Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot et là on se retrouve pour une semaine de vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Je suis contente de vous retrouver, merci à tous ceux qui viennent de s'abonner, merci à tous ceux qui reviennent à chaque fois. Tous vos messages me font chaud au cœur énormément. Je vous retrouve vraiment en bonne forme. Là, ça y est, le week-end a été vraiment bénéfique, je me suis bien ressourcée, bien... Voilà, je suis prête, je suis tac, je suis contente. C'est les vacances scolaires pour les enfants, donc ça veut dire quand même que c'est un rythme plus cool, même si je travaille, voilà, c'est quand même autre chose, c'est un autre rythme, mais moi j'aime bien. Ça change un peu notre routine et c'est quand même plus calme, plus reposant, donc voilà, je suis contente, c'est les vacances, il fait beau, il fait chaud, tout ce que j'aime. Alors je vous retrouve cette semaine, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai avancé un petit peu sur ma chaussette, je sais plus depuis la semaine dernière si ça fait vraiment beaucoup ou pas, mais voilà. Alors l'objectif ça serait quand même de le finir, cette chaussette, cette semaine. Il me reste pas énormément à tricoter au niveau de la tige, il doit me rester à peu près une dizaine de rangs plus à faire les côtes et j'aurai fini cette première chaussette que je tricote en Arco Iris Yarn. Donc c'est sa base Dobby, 85% Merino Superwash, 15% nylon, le coloris Sen. Donc ça fait partie de son club Ghibli, vous pouvez pas retrouver actuellement ce coloris là, il sera mis dans son catalogue l'an prochain. Donc le club Ghibli, c'est en fait tous les 2 mois, elle sort un coloris qui est tiré d'un animé de l'univers de Ghibli. Donc ici c'était le voyage de Chihiro. Et donc c'est en exclusivité pour l'instant pour ceux qui prennent le club qui est surprise, on sait pas à quoi... On a une idée de l'univers, on sait de quel animé, quand on précommande sa boîte, sa box, on sait de quel animé il s'agit, mais on sait pas le coloris exactement, c'est une surprise à chaque fois. Et à partir de l'an prochain, de 2023, ces coloris-là seront intégrés dans sa boutique. Vous pourrez les retrouver s'il y en a un qui vous fait plaisir. Donc voilà, le coloris Sen que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le recevoir en écheveau. On voyait vraiment des grosses zones de noir, de orange. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse des petites rayures comme ça. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je suis vraiment contente. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, il me reste une dizaine de rangs plus les côtes à faire. J'aimerais vraiment les finir cette semaine. Voilà. Finir la chaussette cette semaine pour en commencer une autre. Ça serait pas mal. J'ai 2 test knit en ce moment sur mes aiguilles. Donc c'est-à-dire que je teste un modèle pour un designer. Et que donc voilà, ça permet de corriger les fautes, de vérifier que tout est bien, de vérifier la quantité de laine et tout. Donc j'ai 2 test knit en ce moment. Je teste donc un patron de châle pour Maison Pleine Fleurs que je tricote avec des laines de Mood. Voilà ce que ça donne. Je vous avais quitté, j'avais fait la section avec des perles et là je viens de faire une petite section avec de la dentelle et j'adore. Donc je tricote, ça se tricote, c'est un patron de châle qui est pour un châle super douillet qui sera vraiment bien pour cet hiver, qui se tricote en fingering et en mohair. Ici on a le Miss Carabouille et là le Miss Paulette, donc de laine de Mout. Je tricote sa fingering et son mohair. Voilà, et ça rend super bien. J'aime beaucoup le rendu, on s'ennuie pas, chaque section est différente. Bon, ça va être un châle demi-lune, il va y avoir de plus en plus de mailles sur le châle, hein. Mais on va tellement... moi j'adore l'idée qu'il soit long, on pourra bien s'emmitoufler autour, dedans, ça va être vachement bien. Donc voilà. Il y a un moment où je vous le montrerai plus pour garder quand même le suspense jusqu'au moment de sa sortie. Donc je pense vous remontrer encore un petit peu, mais après ça restera secret et je vous le dévoilerai en entier quand il sortira. Mais j'aime beaucoup, le patron est super bien écrit et c'est vraiment très clair. Donc c'est la première fois que je teste pour Estelle, mais franchement ça se passe super bien et j'en suis vraiment contente. Le deuxième test que j'ai, cette fois-ci c'est pour Nadia, pour NCN Knits. Je teste le pull Flory, qui est un pull tout en dentelle. Hop. Alors que je vous montre. Donc là que je tricote en Camarose, une gamme, hop. Alors là, cette qualité-là. Voilà, je vais pas écorcher le nom, je vous le montre. Et c'est le coloris 40, qui veut dire moutarde noire.
J'adore ce marron, il est vraiment super beau. Couleur pain d'épices. Donc voilà, j'ai fait tout le corps, je vous l'avais montré et j'avais séparé le devant du dos et j'ai bien avancé sur mon dos. Vous voyez, hop, si je vais vous montrer là, j'ai déjà tricoté tout ça sur le dos. Alors comme je vous l'avais montré, j'avais une jolie collection d'anneaux marqueurs sur mon rang parce qu'il faut mettre des anneaux marqueurs à des endroits précis pour pouvoir réaliser ensuite des rangs raccourcis. Mais ça m'a saoulée d'avoir tous mes marqueurs parce que ça me gêne dans mon tricot, donc je les ai enlevés et je les remettrai à la fin juste avant de faire mes rangs raccourcis. Voilà, je vais pas avoir de mal à les remettre, donc je les ai enlevés et je les mettrai juste au moment où j'en aurai besoin. Donc là j'ai fait à peu près la moitié de ce que je dois faire au niveau du dos. Il me reste à peu près autant à tricoter et puis après il faudra attaquer les devants. C'est pareil, c'est un test pas secret, je peux vous en parler, mais il y a un moment où vous ne le verrez plus et vous le verrez à sa sortie. Mais j'aime beaucoup. Pour cet automne, j'adore. Moi j'ai déjà la tête à l'automne, je ne ferai plus de tricot d'été, je ferai plus de top. Là on est déjà quasiment mi-juillet, donc il n'y a plus de raison de faire pour moi des tops, le temps que je le fasse et tout, on sera déjà au mois d'août. Voilà, là moi j'ai la tête en septembre, à l'automne, les coloris d'automne, même si au mois d'août je vais tricoter, je pense tricoter des châles aux coloris de l'été, tout ça, parce que voilà, j'ai quand même envie de faire, il y avait quelques châles que je voulais faire cet été, mais mes grosses pièces, tout ça, moi je pense déjà à l'automne. Et enfin, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, donc c'est un pull que je tricote avec le Touch Me Mohair de We Are Knitters, qui m'ont gentiment envoyé pour que je teste ce fil. Enfin, je pouvais tester ce que je voulais, mais j'ai choisi de tester ça parce que j'étais curieuse de savoir ce que ça donnait. Et c'est vrai que j'en suis super contente, c'est ultra doux. Et je tricote le pull chaton avec ce fil. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous avais quitté, j'avais commencé le deuxième motif, donc j'ai fini la deuxième rangée de motifs. Et là, je dois attaquer, vous voyez, hop, j'ai tout ça de jersey, là c'est la même chose. On répète toujours la même chose. Donc bon, j'avance pas très vite parce que forcément ayant deux tests à côté, il avance pas vite, mais il avance à son rythme. Ouais, voilà, je vous avais quitté, j'ai fait ça. C'est vraiment très simple, c'est vraiment pas compliqué. Le motif il est super simple et tout. Donc comme le pull fleuri il se tricote du bas vers le haut. Vous voyez, j'avais fait mes cotes au début en aller-retour et puis j'ai rejoint. J'arrive pas à vous montrer. J'ai rejoint ensuite en rond. Donc avec ce petit bout de fil qui me reste là, à la fin je viendrai recoudre ça pour plus que ça se voie. Hop. Et puis ça sera ni vu ni connu, on verra pas. C'est ma petite astuce pour ne pas vriller mes tricots. Parce que surtout quand on... Parce que bon, j'avais vrillé des tricots précédents. J'avais vrillé mon top iris et je crois que j'avais vrillé mon pull fleuri aussi. Donc là au pull chaton je me suis dit ah non. Je me fais pas avoir. Donc c'est une petite astuce pour ne pas vriller son tricot, surtout quand on commence par le bas, on monte déjà plein de mailles, donc c'est un peu relou quand on doit défaire autant de mailles. Donc voilà. Donc lui, c'est pareil, ça sera pas, je le porterai que pour cet automne, hein, je le porterai pas avant, je pense qu'il va être bien chaud, même s'il va être super léger parce que le fil est très léger. J'ai prévu d'utiliser 6 pelotes pour ce pull là et donc il va faire que 300 grammes, donc il sera vraiment pas lourd, ça va être vraiment chouette, mais il va avoir ce côté douillet et léger, ça va être vraiment bien. J'aime beaucoup le rendu de ce film tenu en double là, j'aime beaucoup. Je pense que ça va être un pull doudou, je pense que je vais beaucoup l'aimer porter après. Donc voilà, l'objectif de cette semaine, finir une chaussette ça serait bien, puis avancer tout le reste. On va suivre ça tous les jours au fil de cette semaine. Je vous retrouve avec notamment 2 avancées. J'ai bien avancé sur ma chaussette parce qu'hier on était en vadrouille et donc qui dit vadrouille dit voiture, qui dit voiture dit chaussette. Et qui dit partie assez longtemps, dit chaussette terminée. Voilà ma première chaussette. Je vous avais quitté, j'étais dans la tige, donc j'ai terminé ma tige, j'ai fait mes cotes 1-1. Voilà, et j'ai fait un rabat très élastique, voilà.
très élastique, je sais plus lequel que c'est. Je vous le mets à l'écran. Voilà, je vais rechercher et puis là je vous l'affiche à l'écran, mais voilà, j'ai fait un rabat très élastique. Et donc voici ma première chaussette terminée. Donc voilà, une chaussette tout en jersey, mais franchement, je crois que c'est vraiment ce que je préfère pour mes chaussettes. Après, j'ai des modèles de chaussettes que j'aime beaucoup, mais je crois que cette année, vraiment, je ferai pas un autre modèle que ça. Moi, le tricot de chaussettes, c'est pas ce sur quoi je préfère vraiment toujours tricoter des plus grosses pièces. Moi, je suis plus pull, gilet, châle. Pas trop les accessoires. Et cette année, comme j'aimerais vraiment me faire voilà, tout le club Ghibli, une boîte à bas Ghibli, j'essaye vraiment de les tricoter chaque coloris quand on le reçoit dans le... Voilà, là j'aimerais bien le faire avant de recevoir le prochain. Mais en tout cas, j'aimerais bien donc les tricoter cette année. Entre deux, je tricote les chaussettes pour mes garçons et donc j'ai pas le temps de me poser sur vraiment un modèle qui demande du temps, de se poser avec un diagramme, de la dentelle, même si j'ai des coups de cœur pour des très très jolis modèles de chaussettes. Mais au final, c'est vrai que c'est pas là où j'ai envie de passer le plus de temps. Donc voilà, moi je vais continuer mes petites chaussettes en jersey toutes simples. Donc je sais que je vous l'ai pas dit en début de ce vlog, mais il n'y a pas de recette. Voilà, juste je tricote juste en une chaussette en jersey parce que j'ai l'habitude de me faire des chaussettes. Je sais ce qui me convient très bien pour moi. Donc voilà, une chaussette de terminée. Je lui avais dit hier que c'était l'objectif de la semaine. Voilà, je l'ai fait dès le début de la semaine. On est bon sur ça, on est bon. Ensuite, le deuxième projet qui a bien avancé, c'est mon pull fleuri. Voilà, aujourd'hui je vais venir vous parler de lui. Hop, je vous remontre. Alors j'ai pas de souci avec mon câble, vous savez, j'utilise... Donc là c'est le câble que Cécile m'avait offert de The Knitting Barber. Donc j'ai pas de souci, les mailles elles bougent pas du tout, ça n'a pas glissé. Et voilà, donc là j'ai le dos tricoté et comme vous pouvez voir, j'ai remis toute ma petite ribambelle d'anneaux marqueurs. Si j'ai remis mes anneaux marqueurs, c'est que je suis arrivée au rang raccourci. J'ai fait la hauteur préconisée, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait à faire pour le dos. Et maintenant je vais m'attaquer au rang raccourci. Et c'est rigolo parce que j'ai voulu lire le patron, j'ai regardé, j'ai rien compris et je me suis rappelé, je vous ai dit hier, c'est en faisant qu'on comprend. Donc là en lisant, je ne comprends pas et je vais le faire, je vais relire et le tricoter et je pense que là je comprendrai mieux et ça ira beaucoup mieux. Je l'espère. Donc voilà, là je vais me plonger tranquillement dedans. Et une fois que le dos là il touche bientôt à sa fin, je vais reprendre le devant du pull. Voilà, c'est ça mes petites avancées du jour. J'ai surtout avancé voilà, sur le pull fleuri pour bien avancer dessus. Et mes chaussettes parce qu'on était en vadrouille. J'ai pas du tout avancé ni sur mon châle ni sur mon pull chaton. Voilà, chaque chose... Là comme je suis sur... j'ai une belle avancée, là je vois que j'avance vraiment d'une étape, je suis sur le point de bientôt avoir fini tout le haut du pull. J'ai envie de me consacrer qu'à lui pour voilà, bien avancer dessus. J'aimerais vraiment bien, ça serait bien cette semaine que je termine tout le pull. Donc le dos il est sur le point d'être fini, de faire les devants, l'encolure. Et puis voilà, comme ça déjà là je pourrais l'essayer, voir que tout va bien. Et puis après j'ai le temps pour faire les manches. Donc là je pense que ouais, pour les jours à venir je vais surtout me concentrer sur lui et relancer ma deuxième chaussette pour que voilà ça parte. Moi j'ai pas trop ce souci du syndrome de la deuxième chaussette. Je suis... Non ouais, il en faut deux pour les porter, alors même si je peux pas les porter parce qu'il fait beaucoup trop chaud, ben non j'ai envie de faire la deuxième, il n'y a pas de souci pour ça, tant que j'aurai pas fini la deuxième j'en lancerai pas une autre. Donc comme je sais que mon deuxième Noah attend sa paire de chaussettes, il faut vraiment que je fasse la mienne. Voilà pour aujourd'hui.
retrouve. Alors, comme je vous avais dit, j'avais fini une chaussette, donc dans la foulée, hop hop hop, on perd pas de temps, j'ai monté la deuxième. Je me suis juste contentée de faire ma pointe pour... parce que moi la pointe, je la tricote avec des aiguilles double pointe. C'est le cas de le dire. Là, hop, j'utilise mon petit trio d'Adi, le Crazy Trio d'Adi. Donc voilà, hein, c'est des aiguilles double pointe. Moi je trouve ça bien pratique pour faire quand je fais des talons. Oui, j'ai déjà utilisé pour des talons, quoique pas forcément. Si, quand je fais mes talons renforcés, j'aime bien utiliser celle-là. Et puis pour faire les pointes, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Et une fois que j'ai fait toutes mes augmentations pour ma pointe, seulement après je passe sur mes mini circulaires. Donc là, moi j'utilise des Xiaogu de 23 cm. Voilà, de 25. Alors moi j'adorais utiliser les Adi Socks Wonder Lace, mais ils existent en 2,5 et pas en 2,25. Donc comme maintenant je tricote mes chaussettes en 2,25, j'ai dû changer mes aiguilles et prendre autre chose. Donc j'ai pris les Xiaogu. J'ai essayé les Iya, mais vraiment ça me convient pas. Alors voilà, après ça c'est propre à tout le monde. Il y en a qui préfèrent les Iya, il y en a qui préfèrent les Knit Pro, il y en a qui préfèrent moi. Voilà, moi à force d'essayer tout ça, j'ai découvert que vraiment c'est la marque Xiaogu qui me convient à moi le mieux. Donc ça y est, c'est reparti pour la deuxième chaussette. J'utilise toujours mon mini contrant de chez Mademoiselle Pluche. Vraiment pratique parce que ça m'évite d'utiliser mes petits marqueurs en poule que je peux utiliser des fois. Moi je suis vraiment une adepte des contrans comme ça, c'est ce que je préfère utiliser. Donc voilà, ma chaussette elle est en route, comme ça dès que j'ai envie de me dire j'ai pas beaucoup de temps, je veux un tricot vraiment tout simple, je sais qu'elle est pas loin ma chaussette et que je peux la tricoter. Sinon, je suis toujours sur mon pull Flory, hein, je voudrais, voilà, je crois que je vous l'avais dit hier, je compte bien avancer dessus, finir tout le corps avant de me remettre à autre chose. Et donc hier j'ai fini le haut du dos. Alors, je vous avais montré tous mes anneaux marqueurs et je vous avais dit en lisant le patron, je comprenais pas, mais je me suis dit en le faisant, je vais mieux comprendre. Bah oui, j'ai compris que j'avais faux, il fallait juste 2 marqueurs et pas toute une ribambelle d'anneaux marqueurs. Donc voilà, j'avais mal compris le patron, forcément que quand on comprend mal, ça va pas bien. Donc en fait, il fallait que 2 anneaux marqueurs. On fait quelques rangs raccourcis pour avoir un peu plus, en fait, qu'en haut du dos, ça monte un peu plus haut que les épaules. Alors, vous n'allez pas le voir, hein, c'est pas énorme, mais en fait l'épaule elle est un peu plus basse que le haut du dos. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup de rangs raccourcis, ce sont des rangs raccourcis qui se réduisent petit à petit, donc j'étais contente. Une fois que j'ai eu fini mon dos, moi mes mailles du devant étaient placées sur mon fameux câble. Et comme il fallait placer le dos en attente et reprendre les mailles de devant, bah moi j'ai pas fait compliqué, j'ai fait un petit tour. Les mailles, j'ai branché mon... J'ai rejoint, hop, mon aiguille. Vous savez, en fait, pour utiliser ces câbles-là, c'est parce que l'astuce, c'est qu'on fait passer son aiguille à l'intérieur du tube et comme ça permet en fait de faire glisser les mailles de l'un à l'autre. Donc j'ai fait un tour, les mailles qui étaient sur le câble sont passées sur l'aiguille, celles qui étaient sur l'aiguille sont passées sur le câble et hop, maintenant je tricote le devant. Alors que j'essaie de vous montrer ça, hop hop hop, voilà. Là je suis sur le devant du pull, voilà. Donc je fais le devant, ça va aller un peu plus vite puisqu'on doit creuser par contre là pour faire l'encolure. Donc j'ai moins de rangs à faire avant de séparer les deux devants. Donc ça avance, ça avance. Je vais poursuivre ça aujourd'hui. Voilà, vraiment mon objectif cette semaine c'est de finir le corps de ça avant d'essayer autre chose, de commencer, de reprendre les autres tricots. J'ai fait quelques rangs sur mon pull chaton mais pas énorme. Par contre je l'ai mesuré, je suis contente, j'ai déjà fait plus de la moitié du corps. Donc en fait, sans m'en rendre compte, j'avais l'impression de ne pas avancer vite. Mais en ayant fait déjà la moitié du corps, c'est quand même pas mal, je suis contente. Et après j'ai encore mon châle sur mes aiguilles que je reprendrai un petit peu après. Voilà pour mes avancées. Au niveau des rangs raccourcis et de la dentelle, ça n'a pas été compliqué, c'était plus simple, beaucoup plus simple je trouvais de faire mes rangs raccourcis là que de faire les triangles du top iris, hein, je vous avais dit il y a beaucoup de diminutions à faire sur le top iris pour faire les
les devants et les deux morceaux du dos. Donc ça fait beaucoup changer les... On est toujours en train de... Ça dure longtemps, il y a beaucoup de diminutions, il faut toujours revoir la dentelle et tout. Là, il n'y a pas beaucoup de rangs raccourcis, ça se fait bien. Finalement, c'est pas... J'ai pas trouvé ça compliqué. Non, j'ai pas trouvé ça... J'ai trouvé ça simple, tout simplement. C'était pas compliqué. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve. Vous pouvez pas savoir, mais moi je suis pas venue vous voir hier. Hier on était le jeudi 14 juillet, donc fête nationale en France. Et j'ai profité d'être avec mon chéri. On a profité voilà, de cette petite journée fériée tranquille pour aller se promener, pour aller à la plage. D'où les petites vidéos, la toute petite séquence juste avant. On est allé se promener sur une plage, tout ça, il n'y avait pas beaucoup de monde, on était vachement bien, puis on s'est posé et j'ai pu tricoter un petit peu. Donc j'avais embarqué avec moi ma chaussette parce que voilà, c'est le tricot parfait, tout ça. On était dans le sable et tout, j'allais pas trop me risquer non plus. Et donc voilà mon avancée hier à la plage. J'ai fait, alors si je regarde mon compte rang... Ah bah j'ai déjà fait plus de la moitié des rangs que je dois faire pour le pied. Donc voilà, une belle avancée hier à la plage au soleil. On était bien. On était vachement bien. Donc voilà pour ma petite chaussette, hein, doucement mais sûrement, pas de pression, elle avance à son rythme. Elle sera terminée quand elle sera terminée. Elle sera certainement pas terminée pour la fin de ce vlog, hein, pas du tout, puisqu'il va se terminer demain. Donc elle sera pas terminée cette semaine, mais qui sait, peut-être la semaine prochaine, avec un peu de chance, pourquoi pas. Ensuite j'ai une deuxième avancée qui est bien, là je suis contente, j'ai bien avancé sur ce niveau là, c'est que j'ai fini tout le corps de mon pull fleuri. Voilà, il est entièrement, le corps est entièrement fini, j'ai fait l'encolure, donc là j'ai plus qu'à reprendre les manches. Et comme je vous l'avais dit, par contre pour les manches je vais les tricoter de mon côté et vous le verrez qu'à sa sortie ce que ça donne totalement fini, porté, tout ça. Mais là au moins j'ai pu finir tout le corps et j'ai pu donc le passer, l'essayer, il me va bien, il n'y a pas de... Voilà, au niveau de hauteur de manchure, tout ça, il est bien. C'est un pull qui a quand même pas mal d'aisance positive, il se porte assez large. Mais ouais, non, tout est bon à ce niveau-là, je suis contente. Donc voilà, une bonne avancée. Ça n'a pas été trop compliqué de faire les rangs raccourcis au niveau là, vous voyez, de la dentelle, parce qu'au final, il n'y en a pas énormément, ça se fait vite. Il n'y a pas beaucoup, le motif étant pas compliqué. Quand on fait un jeté, la diminution, elle est faite vraiment pas loin. Donc on voit tout de suite si on fait affaire, si on fait notre diminution, on fait notre jeté ou pas. Ben, c'était vraiment pas compliqué. Et ma foi, même si les gens qui n'aiment pas savoir faire, devoir faire attention à ça, moi je me dis aussi qu'il est tout à fait possible de, pour le haut là, ici, bah, de faire que en jersey endroit, je pense que ça serait pas un problème. Mais bon, j'en reparlerai en détail quand il sera fini, quand il sortira plutôt. Et donc bon bah voilà. La dernière fois, dernier épisode de vlog où je vous montre mon pull fleuri. La prochaine fois, je vous le verrai porter sur moi. Et j'ai hâte, j'ai hâte en même temps. Vu l'été qu'on a, je suis pas là du tout de le porter, mais franchement, il me fait très envie. J'avais beaucoup aimé quand Nadja elle avait lancé son test, l'appel au test, j'avais eu un coup de cœur pour ce modèle-là. Donc il me tarde quand même de le mettre, même si ça va pas du tout être pour tout de suite. Je n'ai pas avancé du tout sur mon pull chaton parce que ben, hier, journée à la plage, tout ça, au soir, j'étais assez fatiguée, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai avancé
Hop, par contre un petit peu sur mon châle que je teste pour Maison Pleine Fleur pour Estelle. Alors je sais plus si je vous avais montré la dentelle entièrement finie. Voilà ce que ça donne, toute la dentelle finie. Une dentelle simple mais très jolie, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le rendu. Et là, je suis dans une section où on fait du point mousse et où on a en plein milieu un petit jeu de mailles glissées. J'aime beaucoup le rendu. Alors chez moi, mon choix de couleur fait que c'est pas très contrasté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, même si au niveau des couleurs, c'est pas fort voyant, on voit bien quand même le changement de texture. Donc ça rend quand même bien, je suis contente, c'est mignon, c'est joli. C'était bien. Là, on commence à avoir pas... Bon, il n'y a pas excessivement plein de mailles, mais les rangs s'allongent de plus en plus. Donc faire un petit peu de point de mousse, là, ben, c'est appréciable, ça va vite, ça se tricote rapidement, tout ça. Donc c'est fort sympa. Voilà, voilà, donc lui aussi, il faut que je continue tranquillou. Donc là, il me reste sur mes écuis, bah, je vais quand même faire mes manches de mon pull fleuri, même si je vous le montrerai plus. Donc avancer sur mon châle et sur mon pull chaton. Hop, je peux quand même vous remontrer un petit peu mon pull chaton, j'ai pas dû beaucoup avancer depuis la dernière fois, mais hop. Je vous montre un peu ce que ça donne, vous voyez, pour que vous vous rappelez, c'est avec les petits motifs tout simples. Là, il n'y en a pas beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, je suis toujours dans la phase de faire que du jersey, voilà. Alors comme je sais que je vais pas le porter tout de suite, et puis bon, j'ai quand même mes tests, c'est pas mon tricot prioritaire, il avance pas très vite, mais ça doit être un modèle qui, quand on a que ça, doit se tricoter rapidement, puisque la dentelle elle est simple, et que il y a quand même pas mal de rangs où il y a rien, il y a que du jersey en droit. Je pense quand même que quand on se lance que dessus, qu'on a que ça, qu'on a que cet encours là, ça doit être quand même un pull qui se tricote relativement vite. Alors moi je le tricote avec des aiguilles 3,5, mais je crois que j'ai dû descendre mes tailles d'aiguilles par rapport à ce qui est préconisé dans le patron pour avoir le bon échantillon. Voilà, voilà pour ce aujourd'hui. Hop. On arrive déjà à la fin de ce vlog. Alors il y a un modèle qui vient de sortir de... Alors je sais pas son nom sur Ravelry, ça doit... sur Instagram je sais que je la suis sous le pseudo de Valentine Knit il me semble. Oh, j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle. Un très joli pull avec un peu des manches chauve-souris. Je vous mets une photo à l'écran. Et quand je l'ai vu, il m'a fait complètement penser à mon rose cardigan, ce fameux gilet avec toutes ses coutures. Parce que dans l'idée c'est un peu la même chose, c'est le même genre de manche et puis il y a un motif de torsade au-dessus de la manche, donc ça me fait vraiment penser pareil. Mais là, bon, j'ai pas acheté le patron, j'ai un gros coup de cœur, je sais pas si je le ferai cette année, si je le ferai un jour, mais j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un pull où on va tricoter d'abord le panneau central qu'il y a sur le dos, le devant et le dos. Je pense qu'il y a tout un panneau de dentelle et je pense qu'on vient relever les mailles le long de ce panneau pour ensuite faire les manches dans ce sens-là comme le rose cardigan. Donc je pense qu'il a été pensé avec beaucoup moins de couture et que... Ouais, je sais pas trop comment les manches ça peut être fait, mais ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je me demande si on tricote quand même pas, ça va faire des super longs rangs, si on fait pas tout le devant puis tout le dos derrière, parce qu'on voit bien ici on voit la torsade au niveau de la manche et j'ai pas l'impression qu'il y ait de couture, donc il doit y avoir qu'une couture en dessous. Ah mais qu'il est beau, il est beau ce pull, mais ça sent quand même un peu la galère comme le rose cardigan et hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais je m'étais dit après mon rose cardigan, plus jamais de trucs comme ça, mais finalement, ne jamais dire jamais. Enfin voilà, donc ça c'était pour mon petit coup de cœur qui vient juste de sortir, j'aime beaucoup. En plus il est fait, la designeuse l'a fait avec des laines françaises de la marque Coolissime, j'ai jamais essayé mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup, là elle le fait en dégradé, ben, vraiment voilà comme le rose cardigan, il est fait en fade, en dégradé, c'est trop beau, c'est trop beau. Enfin, alors... j'ai fini ma petite section sur mon châle que je teste. Alors voilà, je viens vous remontrer. Je vous avais montré, hein, il y a un petit jeu de mailles glissées qui n'est pas très voyant chez moi, mais vous voyez, on le voit
on voit bien le fait qu'il y a une ligne au milieu qui est différente. Voilà, on voit surtout la texture chez moi plutôt que le jeu de couleurs. Et on termine avec quelques rangs de points mousse. J'aime beaucoup le rendu, c'est très joli, c'est tout doux. Et ça va être grand, ça va être vraiment un très très long châle. Il a un rythme d'augmentation que j'avais pas l'habitude de faire et que ça change et je trouve ça vachement sympa. Et ce qui va donner, je suis en train de manger du moire, ce qui va donner vraiment un châle très long mais pas trop profond, donc moi j'aime beaucoup. Je vais beaucoup aimer le porter, c'est sûr, cet hiver. Donc là il me reste 3 sections à tricoter et je l'aurai fini, donc un peu comme le pull fleuri, pas sûr que je vous le remontre prochainement. À voir, à voir, à voir. Et voilà, j'ai également tricoté un petit peu sur mon pull. Un peu moins de tricot en ce moment, on profite vraiment du beau temps, de l'été et tout, donc c'est vrai qu'on sort beaucoup. Et puis, alors sauf si on fait de la voiture, je tricote un peu, mais sinon si on va en balade, je tricote pas et je tricote pas en marchant. Je profite du moment, de l'instant présent et je tricote pas. Donc un peu moins de tricot, je pense en ce moment sur mes aiguilles, mais tout avance petit à petit. Et voilà, je viens vous remontrer mon pull chaton. Pop hop, j'ai fait vous voyez, un motif supplémentaire. Hop. Voilà. Donc mine de rien, il avance. Ça avance, ça avance. Hein. Je vous avais dit, j'ai dépassé la moitié du corps. Donc c'est pas mal. Regardez, hop, depuis que je vous l'avais montré, j'ai fait tout ça. Donc c'est pas mal, ça avance bien. C'est vraiment pas compliqué, il est vraiment simple à faire, vraiment très agréable à tricoter. Donc ça se poursuit bien. Les deux fils ensemble, j'ai pas de soucis. Je trouve que ça va, ils sont agréables aussi à tricoter. Hein, je vous avais dit, c'est le Touch Me Mohair de We Are Knitters, ça se tricote bien. J'aime beaucoup le rendu. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit pull qui avance doucement mais sûrement. Donc c'est toujours la même chose, mais je trouve que ça va, c'est pas trop ennuyeux parce qu'on varie entre le jersey en droit, la dentelle. Voilà, au moment où on pourrait se dire, ah bah, on en a marre du jersey, bah pouf, il y a un peu de dentelle à faire. Et puis, sans que ça demande trop de concentration, ça se fait bien. Et après, hop, on repart pour quelques centimètres de jersey. Donc, ma foi, ça se tricote bien. Ça rythme bien le tricot du corps sans que ça soit ennuyeux et sans que ça demande trop de concentration. Donc c'est bien, c'est parfait. Voilà, on a fait le tour de ce que j'avais un peu avancé cette semaine. Je vous ai pas remontré mes chaussettes parce que depuis la plage, elles ont pas bougé, je les ai pas avancées. Et puis mes test knit, comme je vous ai dit, maintenant je crois que je vais les tricoter. Ils arrivent doucement mais sûrement proche de la fin, donc je vais les tricoter de mon côté. Et j'ai la tête à un futur projet à monter, hein, parce que mon pull chaton, je suis quand même pas pressée de le porter, donc pas pressée de l'avancer. J'en profite, je le savoure petit à petit, mais donc j'aimerais bien... peut-être bobiner de la laine pour mes prochains projets. J'ai pour objectif là surtout pour le mois d'août et quand nous on sera en vacances de tricoter des châles. J'avais un combo que j'avais acheté à Trélise lors des portes ouvertes l'an dernier chez Nathalie, chez By Night, donc des couleurs bien flashy que je voulais tricoter à l'été. Donc c'est le moment ou jamais de le faire, donc je pense que ça va être l'un des prochains projets. Moi, c'est pas, je pense c'est sûr, c'est le prochain projet que je vais monter. Donc ça va être un châle tricolore. J'ai pour objectif aussi d'emmener un écheveau solitaire pour un châle à un écheveau pendant mes vacances, qui sera un souvenir d'autres vacances. Donc voilà, ça va être pas mal, j'aime beaucoup cette idée-là. Et puis après on verra. Non, ne jamais trop se projeter parce qu'à chaque fois il y a toujours des petites choses qui se glissent par là, par-ci, par-là et qui perturbent un petit peu tous les programmes qu'on peut faire. Et après tout, le tricot c'est que du plaisir, même si bon, les test knit ça me donne des dates butoirs à respecter tout ça, mais je m'engage que si je suis sûre d'avoir fini dans les temps, que j'ai vraiment du temps pour le faire et tout. Si c'est trop court en fait en délai, je m'engage pas pour pas trop me mettre la pression. Et d'ailleurs, merci pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés sous les présentes vidéos. Je récupère doucement le retard que j'avais accumulé, mais voilà, j'en avais accumulé beaucoup, donc merci à vous pour tous vos gentils commentaires. Merci pour votre retour, pour mon coloris, regardez, j'ai accroché les cheveux là-bas, pour le coloris Miss Lauriane que Laine de Mout m'a gentiment... créé pour moi. Alors j'ai été regarder, j'ai plein d'idées
J'ai des idées de pulls, de châles, j'ai plein d'idées que j'aimerais faire avec ce coloris, mais j'ai pas encore craqué, j'en ai pas encore recommandé parce que j'ai déjà tellement plein de laine à tricoter et que j'ai de la laine de moute déjà à la maison à tricoter, donc je me freine un peu parce que je me dis je vais l'acheter puis je risque peut-être pas de le tricoter tout de suite et là j'avoue que ça m'embête un peu, donc pour l'instant je me freine un peu, mais je sais que vous êtes plusieurs à avoir acheté le coloris et j'ai quand même hâte, finalement vous allez le tricoter avant moi et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, merci à vous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!